avec moi la première fois, je m'appelle Bastien Koubou. Tel que vous voyez, je suis ingénieur de nationalité congolaise. Actuellement, je suis en train de faire mon master en ingénierie des structures en Chine à Beijing University of Civil Engineering and Architecture. Nous faisons notre programme en anglais. Alors, j'avais enseigné le cours de calcul des structures 2 à l'université, à l'ISTIC, au niveau du campus de Bongante. Et maintenant que je suis déjà chez nous au Congo, il m'a été demandé de faire le même cours avec les étudiants des autres campus, entre autres Yaoundé et Douala. Alors, je dis que ceux de Bangante voudront aussi, ils pourront prendre le cours. Alors, j'ai le document que nous allons utiliser. Ce sont des notes manuscrites que vous pouvez bien évidemment retrouver sur l'écran. Je ne sais pas si tout le monde vient à lire le document. C'est un peu petit, mais on va se battre, prof. Ok, d'accord. Non, Alors, on nous va allons bien. faire cours de structure. Vous pouvez... Ok, c'est bon. Et donc, comme je me disais, nous sommes en train de vouloir faire le cours des structures. Et ce cours va consister à faire le calcul des plaques et des coques. Le calcul des plaques et des coques. Et l'objectif du cours sera de 3 ordres. Premièrement, nous allons, à partir d'un élément extérieur, établir le système d'équations dérivées par ce qu'on appelle généralement EDP, qui régissent le problème en termes de cinématique, d'équilibre et de réaction d'une structure constituée d'une plaque ou d'une coque. Ça veut dire qu'il faudra d'abord établir les équations aux dérivées partielles qui gouvernent le problème, soit d'une plaque ou d'une coque. Ensuite, il faudra pouvoir trouver des solutions aux problèmes, et la solution au problème va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle l'inconnu principal du problème, ce qui sera le champ de déplacement. Et à partir de ces champs de déplacement, le troisième de déterminer les contraintes internes généralisées qu'on appelle généralement les sollicitations, et ces dernières nous permettent alors de faire ce qu'on appelle le dimensionnement de la structure. Et comme vous le savez, dans beaucoup de cours que vous avez fait, les problèmes du domaine des structures, c'est que nous avons besoin, à partir d'une construction bien donnée, avec les chargements que subissent ces structures, nous avons besoin de déterminer les contraintes et les déplacements, et cela nous permet de faire ce qu'on appelle le dimensionnement. Ça veut dire soit dire quelles sont les dimensions qui vont tenir avec la dans les conditions dans lesquelles elles se présentent, bien de une fois que les dimensions sont déjà données, avance vérifier si ces dimensions vont plus ou moins être efficaces, la structure puisse résister fort auquel elle est soumise. Alors, dans le cadre de ce cours, comme il s'agit des plaques et des coques, le premier point sera très sur le calcul des plaques. Et quant à ce qui concerne les calculs des plaques, nous aurons deux grands points.
Au premier point, nous allons présenter la théorie complète des plaques ou la théorie des plaques épaisses. Et cela, nous allons calculer dans l'hypothèse de Sner-Menlin. Et au deuxième titre, nous allons prendre la théorie des plaques. Ça veut dire calcul des plaques. Et ça sera la première part. La deuxième partie va concerner alors le calcul des coques. Et pour ce qui concerne le calcul des coques, nous allons traiter de 3 types de problèmes. Nous allons calculer les coques coniques, les coques sphériques ainsi que les coques cylindriques. Et l'application de ces coques-là sera généralement pour le dimensionnement des réservoirs. Et donc, c'est plus ou moins ça ce qui va faire le contenu du cours. Alors, je crois que pour aujourd'hui, nous allons d'abord nous arrêter à ce niveau-là. Et demain, je vais commencer déjà avec la première partie. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, nous puissions beaucoup plus nous entendre par rapport à la manière dont nous allons travailler. Nous sommes ensemble? Oui, nous sommes ensemble, prof. Oui, et donc, je viens de présenter le contenu du cours. Le cours sera constitué de 2 grandes parties. Une première partie étant le calcul des plaques et une deuxième partie étant le calcul des coques. Et après cette brève introduction, j'aurais bien voulu qu'on s'entende sur la manière dont nous allons travailler. J'étais en train de discuter avec le directeur de la scolarité, M. Toko, et nous avions estimé que nous pouvions travailler de 15h à 18h. Et cela du lundi au samedi. Je ne sais pas si ça vous va. Nous, on n'a pas de problème. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec ça. Ça me va. Moi aussi, il n'y a pas de problème. Bon, moi, j'ai un petit problème au niveau de la connexion. Vous dites? Je veux dire, à 15h, la connexion ici, chez moi, n'est pas vraiment fluide. Chez vous, la connexion est bonne. Pardon? La connexion elle est bonne chez vous à quelle heure? C'est souvent à partir de 17h, 17h. 17h, 18h. Oh, on ne peut pas travailler à 17h parce que je suis obligé de me rendre au bureau et travailler pour rentrer encore à la maison. Bon, on va se battre alors. Je vais me battre, je veux dire. Donc, il faut faire un effort. Donc, on prend rendez-vous pour demain à 15h. On va travailler de 15h à 18h. Et pour cela, je vais demander à ce que chacun fasse un effort pour se connecter au système au moins 10 minutes avant le début du cours. Ça veut dire à 14h50, j'aurais bien voulu que chacun soit déjà connecté pour que nous puissions commencer.